Vrai, la clause bénéficiaire vous permet de désigner le ou les bénéficiaires qui recevront l'épargne présente sur votre contrat d'assurance vie à votre décès. Une clause bénéficiaire mal rédigée peut avoir plusieurs conséquences. La première, c'est de ne pas attribuer aux personnes que vous avez désignées les capitaux que vous leur laissez. La seconde, c'est créer des conflits entre vos proches. Et la troisième, c'est de perdre l'avantage fiscal lié à l'assurance vie. En effet, en l'absence de bénéficiaire, votre capital serait alors soumis intégralement aux droits de succession. Faux, même si la clause standard présente dans la plupart des contrats correspond à la majorité des situations, il convient de vérifier avec votre conseiller si elle correspond à votre situation et à vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous disposez d'une grande liberté dans sa rédaction, que ce soit dans le choix des bénéficiaires, l'ordre de priorité et la répartition du capital entre eux. Mais attention, faites-vous toujours accompagner par un professionnel pour éviter une rédaction incomplète ou inappropriée. Faux. Elle doit toujours correspondre à votre situation personnelle. Un veuvage, une disparition prématurée, un divorce, une brouille amicale ou familiale sont autant d'occasions de revoir votre clause bénéficiaire. Elle doit toujours prévoir, en cas de disparition d'un bénéficiaire, le versement du capital à des bénéficiaires subsidiaires. Par exemple, supposons que vous ayez rédigé votre clause ainsi. Mon frère Paul, s'il décède avant vous et que vous ne changez pas votre clause bénéficiaire, l'assureur pourrait être dans l'incapacité de verser le capital décès selon votre volonté. Et l'avantage fiscal serait perdu, le capital serait réintégré dans votre succession et soumis aux règles normales de partage et de fiscalité successorale. Quel dommage!